J'ai écouté aujourd'hui une vidéo du pasteur Marcelo Tounassi qui disait qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et tout, et qu'il confirmait qu'il allait se marier. Donc cette annonce maintenant, je la trouve inappropriée. En tant que femme, c'est pas un péché. Il n'a pas dit quelque chose de faux ou de mal. Mais en tant que femme et en tant que mère, j'ai eu un pincement au cœur en entendant un homme qui vient à peine d'enterrer sa femme. Je pense pas que ça vaut déjà 4 mois, je pense peut-être 3 ou 4. Parler déjà de remariage à l'église avec tous les fidèles qui criaient « wow ». Et pourtant, cette femme-là, vous l'appeliez maman. C'était une sœur. J'ai pas trouvé ça approprié de parler de remariage maintenant. Nous savons qu'il va le faire et il n'est pas condamné au célibat. Très peu d'hommes ont cette force-là de le faire. Mais je trouve que la sagesse demandait que peut-être pendant un moment, il ne parle pas de remariage. Je ne suis rien pour donner des conseils à cet homme. Je suis juste une épouse et une maman à qui les propos ont vraiment choqué. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a été choquée par une telle affirmation. Nous savons qu'il va se marier. Il n'est pas condamné à mort parce que sa femme est morte. Mais il y a une base de respect pour toutes ces années que cette femme t'a donné et ces enfants qu'elle t'a donné. Il y a un minimum, je trouve, et surtout que c'est une personnalité publique. C'est un exemple pour beaucoup d'hommes. Je ne pense pas que c'était adéquat de le faire maintenant. Et imaginez-vous que ce soit lui qui était parti avant sa femme. Imaginez-vous Maman Blanche prendre le micro pour dire comme ça que après 3 mois ou 4 mois pour dire que moi je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier je la vois tellement mal en train de le faire que j'ai été choquée du fait de le voir lui en train de parler de remariage maintenant. Ce n'est pas un péché, mais moi, en tant que femme, en tant que maman, j'ai été touchée. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Ça m'a consolidée dans le fait qu'une femme ne doit pas sacrifier son existence, ne doit pas sacrifier sa vie. Oui, nous servons Dieu, nous donnons nos vies à nos maris, nous servons nos enfants, nous les faisons grandir. Mais sacrifie ta vie à un homme. Il ne va même pas porter un vêtement noir pendant 1 an pour dire que non, je fais le veuvage, je laisse le temps à mes enfants. Non, en même pas 6 mois, ma chérie, ta remplaçante, elle était déjà là au fait. Ta remplaçante, elle était déjà dans l'ombre. Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir. Donc, ça nous enseigne. Femmes, ça nous enseigne. Ok, vivons pour notre foyer, vivons pour nos enfants, vivons pour nos époux, mais n'oublions pas notre propre destinée. N'oublions pas notre propre parcours. Parce que quand on va t'enterrer, ton mari va te remplacer en même pas 6 mois. Et ce n'est pas un péché. Et c'est comme ça, la vie, elle continue. Donc quand vous vivez pour les gens, sachez que quand vous allez partir là, ils ne vont pas vivre pour vous. Et ce n'est pas ce qu'il y a à faire au fait. C'est normal qu'il va se remarier. Mais sitôt le dire comme ça, moi, ça m'a choqué. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a choqué. C'était un réel plaisir de vous retrouver encore, chers abonnés. Merci d'être là. Merci de continuer à vous abonner. Merci de nous faire confiance. Merci d'être présent et merci de prendre toujours rendez-vous. Lorsque nous mettons nos vidéos, vous êtes là pour suivre. Vraiment, merci beaucoup et merci surtout à vous qui allez partager cette émission, à vous qui allez faire un large écho. Encore une fois, je vous retrouve pour partager avec vous ces moments d'analyse et de réflexion. Nous allons analyser, nous allons réfléchir un peu sur des sujets. Je répète toujours que cette émission, c'est une émission conçue dans l'optique, n'est-ce pas, d'analyser un sujet. Ça peut être mais beaucoup plus, moi je parle dans ce qui cadre avec la parole de Dieu, ce qui se passe dans le milieu chrétien. Donc, je suis là, je parle de ça. Alors,
ce jour, je viens avec ce thème, ces sujets. Pour moi, ça fait débat. Pour moi, j'ai essayé de voir un peu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi faire le tour sur le sujet. Vous verrez que ça fait débat. Alors, je voulais expliquer d'entrée de jeu que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, le pasteur, sont de tête d'affiche, sont de meneurs d'âme, sont de meneurs de jeu, sont de meneurs d'opinion. Ce sont des personnes, dans le vrai sens du mot, un pasteur, c'est un élu de Dieu, c'est un choisi, c'est un mis à part. Ce dernier a la mission, n'est-ce pas, de conduire ceux qui sont dans le noir, ceux qui sont dans l'ignorance. Il est là pour les éclairer, il est là pour leur prêcher la bonne nouvelle, la parole de Dieu, les éclairer à travers la parole de Dieu. Et les ignorants vont quitter leur ignorance et suivre Dieu à travers sa parole et à travers l'instrument qui est le pasteur. Mais j'ai dit que aujourd'hui, normalement dans les églises, dans nos églises locales, on devrait normalement avoir les fidèles fanatiques de Dieu. On ne devrait pas avoir les fanatiques qui sont fans de l'église et du pasteur. Ce qui tue le milieu chrétien aujourd'hui ou les églises aujourd'hui, c'est le fanatisme des fidèles envers leur église et envers leur pasteur. Et c'est ça qui tue. Moi, je pense que quand je quitte ma maison avec ce qu'on m'a expliqué que Dieu, nous devons le servir, nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et le servir. Donc, je sous-entends que quand je quitte ma maison, je vais à l'église pour servir Dieu et non un pasteur et non mon église. Je pars servir Dieu. Et ce qui est plus important est que dans notre foi chrétienne, c'est pour le royaume. Nous sommes sur la terre, nous devons préparer notre éternité. Parce que sur la terre, nous passerons et tout restera. Donc nous devons préparer pendant qu'on y est notre éternité, l'enlèvement. Et donc les hommes de Dieu sont là pour nous influencer notre foi. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le servir et préparer notre éternité. Mais ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de fidèles des églises sont devenus des fans aveuglés de leurs pasteurs et de leurs églises. Bien-aimés de Dieu, si vous êtes fan de vos pasteurs, cela fera que lorsque votre pasteur, même lorsqu'il est dans le faux, tellement que vous êtes fan ou fanatique, aveuglé, vous allez trouver tout est bien. Pourtant, votre pasteur est dans le faux. Quand votre pasteur commence à dérailler, lorsqu'il ne prêche plus les fondamentaux de la foi ou de la loi, de la parole de Dieu, lorsqu'il ne prêche plus ça, comment est-ce que vous allez constater, comment est-ce que vous allez le comprendre? Et ce qui est encore plus grave est que dans les églises, les pasteurs numéro 1 sont des intouchables, on ne les touche pas. Personne n'est là pour dire que, ah pasteur, non, ce que tu as dit c'est faux. Non, ça c'est faux. Non, pasteur, on te fait asseoir un peu, tu vas attendre un peu. Genre, les temps, je pense que dans nos églises aujourd'hui, et là qu'on est athée. Donc le pasteur est là titulaire, c'est lui qui dicte toutes les choses, c'est lui qui dit, c'est lui qui place, c'est lui qui choisit, c'est lui qui oriente, c'est lui, donc tout passe par lui. Vous êtes dans une église où il y a le pasteur titulaire et avec 5 collaborateurs, 10 collaborateurs. Ces collaborateurs sont comme des moutons, comme des esclaves. C'est-à-dire que leur pasteur, même s'il est dans le faux, ils n'ont pas l'autorité, ils n'ont aucune autorité pour se lever, dire que non, pasteur, ici, c'est pas bien, ici, ce n'est pas bien. Ici, je ne suis que dans l'introduction de cette émission ou de ces sujets que nous allons aborder tout à l'heure et vous allez comprendre pourquoi ça valait la peine
que je puisse, n'est-ce pas, parler de ces choses avant qu'on aborde le sujet. Permettez-moi, c'est un peu long, mais vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, le sujet, on ne va pas trop parler parce que j'aurais déjà bien parlé sur l'introduction. Donc, le pasteur est le Tout-Puissant. C'est-à-dire, il est insaisissable, il est incontrôlable. Il est, je dirais, irréprochable. On ne le reproche de rien. Vous allez voir, dans l'église dite les grandes églises, vous voyez, dans toutes ces grandes églises-là, je ne sais pas, on les appelle grandes églises par rapport à la superficie. La grandeur se mesure par rapport au nombre de personnes ou par rapport à la puissance de leur pasteur. C'est question mark. Mais les grandes églises, ils se considèrent comme cela. Maintenant, vous allez constater que le pasteur numéro 1, c'est lui qui a le monopole de la parole, c'est lui qui a le monopole de la prédication, c'est lui qui a le monopole de tout. Et ça, c'est un grand danger. C'est un grand danger parce que beaucoup, vous ne voyez pas le risque peut-être, mais moi je vois le risque. Parce que plus ce pasteur titulaire, on le laisse dans le bavure, dans le faux, il va entraîner toute une génération dans le faux. Il va entraîner les âmes dans le faux. Vous voyez? Vous savez, bien-aimés de Dieu, il s'agit de vos vies. Il s'agit de nos vies. Parce que celui-là, il est seulement une seule personne. Le pasteur, il est Asaye Moko. Maintenant, une seule personne, vous voyez, même le monde, à cause d'une seule personne, le péché est entré dans le monde, n'est-ce pas? Et à cause de ce pasteur-là qui est dans le faux, il risque d'entraîner plus de 10 000 âmes dans le faux. Et ça, nous disons non. Vaut mieux que 10 000 personnes entraînent une seule personne dans le faux, qu'une seule personne vous entraîne, vous, 10 000 âmes dans le faux. Ce n'est pas bien. Nous devons veiller, nous devons être des gardiens de nos églises, de nos pasteurs, des serviteurs de Dieu. Nous devons avoir le franc-parler avec politesse, avec beaucoup d'estime et de considération, leur regarder droit dans les yeux, leur dire, pasteur, ici c'est faux, ici c'est bien, ici ce n'est pas bien, voilà ce qu'il faut faire, les corriger. Et ces derniers doivent aussi avoir les oreilles, doivent avoir l'humilité d'écouter leurs collaborateurs, doivent comprendre les soucis de leurs collaborateurs. Ici, chers internautes, chers téléspectateurs, ce que je voulais aborder avec vous est que je suis sidéré, je suis touché, choqué par ce qui se passe actuellement à l'église La Compassion de Marcelo Tounas. Je ne comprends pas, je ne suis pas Dieu pour parler de la mort de la défunte Maman Blanche Tounassi Kandolo Odia. Paix à son âme. Seul Dieu sait la mort. Et nous avons vu son mari qui nous a expliqué que c'est une mort naturelle, c'est-à-dire c'était juste une opération qu'il a minimisé, une simple opération. Qu'à cela ne tienne. Mais ici, nous ne parlons pas de cette mort, mais nous parlons aujourd'hui du pasteur qui décide de se remarier. Il a dit, et j'ai vu les gens acclamer. Je ne dis pas qu'il fallait que pasteur Marcelo, comme il a perdu sa femme, qu'il reste autant d'années seul, triste. Non, je ne dis pas ça. Mais une personne, nous savons tous, peu importe, même si je ne dis pas que il a manqué la consolation. Il y a eu du monde. Vous avez vu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était là pour les consoler. Maman Denise Nyakeru. Il y avait le collège de pasteurs. Il y avait les églises, plusieurs églises, plusieurs personnalités ont quitté en Afrique et en Europe, par-ci, par-là, sont venus les consoler. Il en avait assez de consolation. Bref, il a quitté même Kinshasa pour Espagne pour se calmer un peu là-bas. Il peut sourire, je ne dis pas aussi le contraire.
Mais à une personne plutôt qui a perdu un être cher, de surcroît la mère de mes enfants, sa femme, celle avec qui ils ont passé du temps, des années, ils se sont connus tout jeunes. Il avait 25 ans, maman elle avait 15 ans. Tout jeune, c'est-à-dire qu'ils se connaissaient tellement bien, ils ont eu à faire des enfants, ils ont ronflé ensemble sur un même lit, ils ont voyagé, ils ont fait tellement de choses, peut-être que nous ne connaissons pas, parce que ça reste le secret dans le couple. Mais une telle personne que tu affectionnais tellement, que tu aimais tellement, que tu voulais à tout prix, pendant même la prédication, parler d'elle. Et cette personne n'est pas là. Moins de 3 mois, 4 mois, on voit tellement les sourires dans tes lèvres. On voit tellement comment tu es, je ne sais pas moi dire, heureux ou comment. En fait, allez-y comprendre. Je ne dis pas que, en fait, ne me prenez pas au mot et ne soyez pas dur envers moi. Moi, je ne fais que réfléchir. J'ai toujours dit que dans cette émission, tout ce que j'ai dit, ce n'est pas les Alléluia, Amen. Je ne fais que réfléchir et analyser. Raison pour laquelle notre émission s'intitule Analref, donc analyse et réflexion. Donc vous aussi, c'est un sujet que j'amène. Vous aussi, vous pouvez réfléchir. Vous pouvez aussi penser comme moi. Vous voyez? Donc c'est ouvert, ce sujet est ouvert. Vous pouvez dans les commentaires écrire ce que vous pensez. Vous voyez? Donc moi, pour moi, je ne dis pas que le pasteur devrait être très, comment je peux dire, triste. Non. La tristesse ne devait pas gagner son âme, non. Mais seulement, même si, vous voyez, quelqu'un qui fait, même, il est triste, mais il fait juste semblant de sourire. Je ne dis pas non plus qu'il ne souffre pas. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu. Mais maintenant, là, vraiment, ce n'est pas le problème. Le problème est dans ce que il a annoncé publiquement sur les réseaux, il fait se remarier. Moi, je pense que même sa femme est morte, il a laissé la chair, il est allé quand même. Mais pour se remarier, vous savez, lui-même, c'est un spécialiste, n'est-ce pas? À conseiller les gens, à parler aux gens d'être sages et consorts. Je pense que lui-même devrait aussi montrer cet exemple de la sagesse, la haute sagesse. Puisque on ne peut pas dire aux gens X choses, mais qu'on ne soit pas capable de faire la même chose. Moi, j'ai trouvé mal qu'il fasse cette annonce sur les réseaux, qu'il parle. Je ne sais pas, il voulait défier qui? Il est en concurrence avec qui? Il court avec qui? Je ne sais pas. Parce que pour annoncer que je veux me remarier, cela veut dire qu'on a déjà... Parce que vous savez, dans les relations, il faut d'abord connaître une femme. Il faut d'abord draguer une femme. Parce qu'il faut dire le mot. Il faut draguer d'abord la femme, l'approcher, lui parler. Je m'intéresse et qu'on sort. Bon, de toutes les manières, nous savons que les gens comme Marcelo, avec sa personnalité, il y a moins de femmes qui diraient non. Vous voyez quand même, Marcelo c'est Marcelo. Donc, il y a moins de femmes qui diraient non. En tout cas, une femme qui va dire non devant Marcelo, je ne sais pas. Donc, quand Marcelo braque sa voiture, pointe sa voiture là, c'est pointe devant une femme, il parle d'ailleurs, quand vous regardez, vous voyez même son parler, ça montre que c'est vraiment un vrai dragueur, il peut bien draguer. Ok? Donc, il va bien parler. Donc, il faut qu'il drague, il faut qu'il prenne le temps de connaître la femme, n'est-ce pas? Sinon, peut-être que cette femme existait déjà, et ça n'attendait que la mort de maman. Parce que si c'est une femme qui doit venir dans sa vie, il doit chercher à la connaître, pardon. Et cette femme aussi doit connaître. Parce que connaître une personne de loin et connaître la personne de près, des choses différentes. Ok? Maman, elle est morte, je crois, si je ne m'abuse, au mois de mai
Là, nous sommes au mois de septembre, qui vient même à peine de commencer. Il a fait cette annonce au mois d'août. Donc, on ne compte pas septembre. Aujourd'hui, nous sommes les 2. Mais, il a fait cette annonce au mois d'août et, je crois, juin, juillet, août, 3 mois. 3 mois. Seulement 3 mois. On peut prétendre se remarier pendant qu'on ne connaît pas encore la femme. Puisqu'il faut connaître la femme, il faut passer du temps avec elle, les temps de fiançailles et tout ça, tout ça. Parce que qu'est-ce que lui, il prêche en tant que pasteur dans l'église, qu'est-ce qu'il prêche? Ouais. Donc il doit d'abord connaître. Et tout ça, c'est vraiment... bon, c'est juste une question parce que moi je me dis, je suis chrétien, en tant que chrétien, il y a des choses, n'est-ce pas? Les choses que le pasteur prêche, cela ne veut pas dire qu'il prêche pour que seuls les fidèles les pratiquent. Non. C'est tout le monde, personne n'est exclu par rapport à la pratique de la parole de Dieu. La Bible dit, mettez ma parole en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter et en vous trompant par des faux raisonnements. Donc, on doit aussi être les premiers à pratiquer pour que ceux qui sont derrière nous soient influencés et qu'ils emboîtent les pas. Qu'ils emboîtent les pas. Et donc, il a fait cette annonce. Il fallait voir aussi la manière de faire cette annonce. Et vous allez constater que même le culte où il y avait ses parents-là, je crois, il y avait d'autres pasteurs dans leur sillage, ils étaient là aussi. Mais la manière de l'annoncer, c'est-à-dire la personne est tellement contente que Blanche est partie. Maintenant, je vais... Voilà. Et si vous regardez même... J'ai regardé une vidéo où j'ai vu une dame. Elle était choquée. La dame n'est pas contre que Marcelo se remarie. C'est tout à fait légitime, mais il est dans ses droits. Il va se remarier. C'est tout à fait normal. Moi aussi, je veux bien que... mon cher Marcelo se remarie, je veux bien, mais seulement ce que je vois mal est que on ne lit pas, on ne comprend pas, on ne voit pas une personne qui a vraiment perdu l'être cher, on ne le sent pas et il va se remarier parce que il a des enfants et des enfants qui sont assez grands. Et pour que cette femme, parce qu'il faut qu'il y ait le dialogue, la communication entre la nouvelle femme et les enfants. Peut-être avec les enfants qu'ils vont faire avec la nouvelle femme. Et tout ça, il faut étudier quelle femme que je vais prendre. Pour moi, je pense que le pasteur est un peu pressé. Bon, je reviens un peu en arrière. Ça fait 3 mois que maman est décédée, si je ne me trompe pas. Même si c'est 4 mois. Ok. Mais non. Lui qui a pris le temps d'organiser le mariage. Après, il a quitté Kinshasa, il est allé en Espagne pour se calmer un peu. Retourné à Kinshasa. À quel moment il a dragué? À quel moment? Je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre. Je n'entre pas dans sa vie privée, mais je cherche à comprendre parce que bon, de toutes les manières, les hommes publics n'ont pas de vie privée. Qu'on ne vous mente pas, les personnes publiques n'ont pas de vie privée. Leur vie, on est là, on le met sur la table, on critique, on parle, voilà. Et donc, à quel moment? 4 mois, il a eu à draguer, il est déjà avec la sœur en question qu'on ne connaît pas encore. Vous voyez? Moi, je pense qu'il fallait prendre du temps. Même si la sœur en question, 2 mois qui suit 3 mois, bon, on va pas dire que après avoir perdu sa femme, il ne devrait pas manger, il ne devait pas boire, il ne devait pas se coucher, non. Quand même, il devait tout faire, même draguer aussi. Mais il pouvait bien draguer pour moi et garder d'abord le silence. Pour éviter, parce que ça, ce n'est pas sage ce qu'il a fait, ce n'est pas être sage. Annoncer ça devant une multitude de personnes qui ont aussi acclamé.
pour moi, je pense que ce n'était pas prudent. Il devrait normalement, même si la serre existe, prendre le temps et continuer à faire la préparation. Attendre peut-être l'année 2024, n'est-ce pas, s'écrouler. Et au début du mois de janvier ou au mois de février, il fait cette annonce. Vous voyez, on va comprendre que c'est déjà l'année passée et ça c'est une nouvelle année. On entend les choses, c'est tout à fait normal, il doit se remarier. Personne n'est contre qu'il se remarie. Personne. On veut bien qu'il se remarie parce qu'il ne va pas rester comme ça. C'est une personne qui a la charge d'une église, qui a la charge d'une famille, qui a la charge peut-être des affaires et des choses donc il doit le faire, n'est-ce pas, avec sa femme, n'est-ce pas? Donc, personne n'est contre cela, mais seulement, on juge que c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Donc, c'est un peu ça le sujet que je voulais dire. Donc, pour moi, je trouve que la manière de faire, la façon de faire, c'est vraiment à la hâte plutôt, pardon, et ce n'est pas vraiment bien. On doit être des exemplaires. Comme je le disais tout à l'heure, ce que nous enseignons aux disciples, aux fidèles, nous devons aussi être en mesure de le pratiquer. Nous interdisons aux gens l'impudicité, nous interdisons aux gens le vol, les détournements, la débauche et consorts. Soyons aussi les premiers à ne pas pratiquer cela pour influencer ceux qui nous suivent pour qu'eux aussi ne le fassent pas. Ça va être une très bonne chose. Il y aura la joie dans le ciel. Mais si nous sommes là que pour dire non, mais alors que nous disons oui, ce n'est pas bien. Une chose encore qui m'a choqué, c'est que beaucoup de pasteurs au Congo, quand il faut parler des dîmes, des offrandes, ils sont tellement champions. Ils vont alors parler de ça qu'avec beaucoup de sérieux. Je dis bien, ils vont parler de ça avec beaucoup de sérieux. Je vais vous faire une démonstration par rapport à la dîme, par rapport aux offrandes. Ce n'est pas un nouveau sujet, ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'on a commencé à parler de cela, mais ça n'est de trop. Il a parlé, n'est-ce pas, Je me demande, Seigneur, pourquoi toutes les personnes qu'on admirait, toutes les personnes qu'on avait la considération, aujourd'hui ils nous déçoivent. Pourquoi, Seigneur? Moi je me demande. Voilà pourquoi j'ai commencé mon propos par dire, nous devons plutôt être, n'est-ce pas, des fanatiques de Jésus-Christ. Allons à l'église pour être fanatiques de Jésus-Christ et de Dieu et plutôt qu'est-ce que je suis en train de dire? Allons à l'église pour être fanatiques de Dieu, lui seul. N'allez pas à l'église pour être fanatique du pasteur ou de l'église. Parce que le danger est que si vous êtes fanatique du pasteur ou de l'église, lorsque votre pasteur va commencer à dérailler, votre pasteur, lorsqu'il va commencer à dérouter ou bien à marcher dans le faux, vous n'aurez pas le pouvoir, vous n'aurez pas le moment, la force de le contrôler. Parce que si vous êtes tellement fan, vous l'aimez tellement, vous pouvez aimer quelqu'un, mais cela ne veut pas dire que aimer cette personne aveuglément. Aimer quelqu'un aussi, c'est le contrôler. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien-être, vouloir sa progression, son épanouissement. C'est ça, aimer. Si vous aimez Marcelo, si vous aimez son ministère, eh bien, aidez-le, parlez-lui. Bon, de toutes les manières, comme j'avais dit ici, que beaucoup sont le maître suprême. Ils sont dans leur église, ils sont titulaires, c'est eux qui ont eu la vision. Personne d'autre ne viendra leur dire ça c'est pas bien, ça c'est bien. Personne. Ouais. C'est ça aussi le mal. C'est-à-dire que moi je pense que l'État doit revoir certaines choses parce que l'État, personne n'est plus fort que l'État. Personne n'est plus fort que l'État. L'État peut faire de sorte que les choses soient un peu restructurées, que les choses soient un peu bien canalisées pour que... Voilà, parce que ce sont nos vies qui sont mises en danger. Ce sont nos vies.
C'est la vie de peuple. L'État doit, tu dois veiller sur ta population. Ne les laissez pas à la merci des charlatans. Ne les laissez pas à la merci des arnaqueurs. Et donc, quand on regarde aujourd'hui la façon de demander les offrandes, c'est avec beaucoup de sérieux. Alors que la prédication, la parole de Dieu, les lois fondamentaux, on ne parle pas vraiment avec beaucoup de sérieux. On ne met pas assez de minutes. Une phrase que Marcelo vient de dire, la vidéo est là. Il dit, si Jésus-Christ a tout payé à la croix, cela t'empêche, est-ce qu'il t'empêche de donner 1000 € à l'église? Vous voyez les montants qu'il demande. Vous savez, la Bible nous dit, il faut laisser chacun donner selon ce qu'il a résolu dans son cœur. Laissez les gens donner selon leurs possibilités, selon leurs moyens. Si quelqu'un veut se faire plaisir de donner à Dieu un immeuble, une maison, c'est lui. Mais cela ne vient pas du pasteur. Le pasteur ne lui a pas poussé. Vous savez, beaucoup de gens ont donné par la pression, par contrainte. Et ce n'est pas bien quand quelqu'un donne une offrande par contrainte. Ce n'est pas bien. Quand quelqu'un donne quelque chose par contrainte, cela veut dire que il est en train de murmurer. Et cette personne ne sera pas bénie. Parce que quand on donne, la Bible dit, donnez avec joie. Sans murmure. Donnez avec joie. Mais quand vous demandez, vous exigez, donnez autant, donnez tel montant. Et les gens vont aller peut-être voler, les gens vont peut-être aller faire je ne sais pas n'importe quoi parce qu'il veut juste satisfaire les besoins de son pasteur. Et c'est comme ça, il y a beaucoup de mensonges aujourd'hui. Même les enfants de Dieu, les enfants dits, les enfants de Dieu, volent, détournent, mentent, font commettre des débauches à cause des églises. Celui que j'admirais beaucoup, Raoul, celui de Cameroun, Raoul Wofo, si c'est Wofo, Cameroun et Côte d'Ivoire. Je l'admirais tellement beaucoup, mais je ne comprends pas. Il n'y a pas longtemps, je viens de voir, il avait en main plusieurs enveloppes et il disait aux gens, venez prendre. La bénédiction ne se vend pas. Il n'y a aucun droit sur la bénédiction. Ce que Dieu demande seulement pour la bénédiction, c'est l'obéissance. La Bible dit, Deutéronome 28, la Bible dit, si tu obéis à la loi, si tu obéis, vous voyez, si tu obéis, une condition, obéissance à la parole de Dieu, et tu seras béni. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras béni si tu obéis. Mais pourquoi aujourd'hui, il faut avoir des enveloppes? Venez chercher la bénédiction, tu mets 10 000 balles. 10 000 €. Il veut construire un immeuble. Il veut construire un bateau, je ne sais pas. Il veut acheter un jet. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas mauvais qu'un pasteur à l'église demande de l'argent. Pour lui. Pourquoi il faut passer seulement par le nom de Dieu? Pourquoi il faut seulement passer par les bénédictions? Tu peux aussi être là, pasteur de ton état. Tu dis, bien-aimé de Dieu, j'ai un projet et je vous demande ceux qui peuvent m'aider. Aidez-moi ceux qui veulent m'aider. Là, ça passe. Là, c'est normal. Et ceux qui auront quelque chose, ils vont donner. Mais quand vous passez par... les enveloppes sont là. Dieu va te bénir. La bénédiction. Ceci, c'est là. Bien-aimés de Dieu, ouvrons les yeux. Ouvrons les oreilles. Écoutons. Et comprenons les choses. Donc, moi, je pense que il y a la bonne manière à faire, c'est de demander. Ne passez pas par le nom de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup ont pris le nom de Dieu pour en faire moyen, n'est-ce pas, d'arnaquer les gens.
Et ce n'est pas bien. Donc, comme je disais, Raoul demande 10 000 balles. Et je vois Marcelo qui demande 1 000 $, qui parle de 1 000 $. Et leur montant, c'est déjà là, 500 000. Donc, comme lui, déjà, il vit dans une vie qu'il s'est donnée, vie top, vie luxueuse. Et lui, il fait maintenant aussi, il pense que les gens ont l'argent qu'il a. Il pense l'argent ont l'argent qu'il a. Ils vont commencer à exiger, faites ceci, faites cela. Vous savez, bien-aimés de Dieu, tout ça c'est à cause de nous-mêmes. Nous ne lisons pas la Bible. Nous ne voulons pas faire des recherches. Nous pensons que la Bible est faite que pour le pasteur. Nous laissons lui seul lire la Bible et nous rentrons à la maison, jeter la Bible à côté. Nous ne faisons pas des recherches. Et c'est triste. Dans les jours à venir, si nous ne veillons pas, je sais que beaucoup vont mal prendre cette émission, cette analyse ou réflexion. Beaucoup vont critiquer, vont insulter de toutes les manières. Je sais que ça se passe comme ça et je m'attends aux critiques et aux insultes. Je m'attends à ça. Mais ce n'est pas grave. Mais la vérité est en train d'être dite. Parce que nous n'allons pas laisser le peuple de Dieu dans la perdition. Cette manière, cette façon. Vous savez, l'église, quand je regarde cette église-là, je vois comment elle est construite et c'est encore en chantier. Ils sont en train de faire des choses, tout ça. Mais quand on regarde, vous savez, dans cette église-là, ce n'est pas seulement les gens qui viennent, qui se mettent devant là. Hein. Ça, ce sont les gens de son entourage, les gens, les connaissances et tout ça. Les gens qui mettent un peu, tu vois, des gros paquets, tout ça. Et les mamans qui sont derrière au fond, ils viennent, elles s'efforcent. Même si je n'ai pas eu beaucoup de bénéfices, mais les 10 € ici, je vais mettre. Les 20 €, je vais mettre. Les 50, les 100, je vais mettre. Les gens mettent. Les gens donnent. Pour eux, ils se disent, je donne à Dieu. Mais après, cet argent est dirigé à faire autre chose. Et c'est pas bien. Maintenant, est-ce que parce que comme eux, ils disent qu'ils ont une grande église, je pense que cette grande église, c'est aussi en termes d'argent. Donc, ils ont beaucoup d'argent. Et quand on a beaucoup d'argent, et pourquoi dans cette église, je me demande, dans l'église Compassion, l'église La Compassion a déjà construit une église, plutôt une école, a déjà construit des ONG ou bien des hôpitaux. L'église Compassion fait des dons par-ci par-là. L'église Compassion a déjà créé des entreprises parce que je ne parle pas que de l'église Compassion, il y en a plusieurs au Congo qui sont des grandes églises. Est-ce que ces églises, ils construisent des entreprises parce que dans l'église, il y a des pauvres. Dans l'église, La Compassion, il y a des pauvres, il y a des gens qui louent peut-être des studios, qui dorment un peu, donc dans des maisons à 5, 6, dans des conditions inhumaines. Vous voyez? Et pourquoi pas créer des entreprises, donner des gens du travail? Voilà. Je pense que l'église peut aussi aider l'État congolais, les gouvernements, les églises bien évidemment. Pourquoi ils ne le font pas? Tout ça, allez-y comprendre la mauvaise foi de ces pasteurs qui veulent s'enrichir, qui veulent être. Et donc, tout ça, j'ai dit au peuple de Dieu qui doit comprendre toutes ces choses. S'il faut quitter, vous allez là où on vous prêche la parole pour le ciel. Une chose encore avant de finir, c'est là que j'ai encore mal. Aujourd'hui, je constate que Marcelo ne prêche pas la parole de Dieu. Il peut utiliser deux, trois versets, mais il n'est pas dans le fond. Il est superficiel, il parle des choses, il ramasse selon ses émotions, selon ses visions, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, si vous regardez, vous suivez bien. Parce que
Voilà pourquoi j'ai commencé par l'introduire que nous devons plutôt être, n'est-ce pas, des fanatiques de Jésus-Christ. Pas fanatiques d'un pasteur ou de l'église. Parce que plus vous êtes fanatique du pasteur ou pas fanatique des églises, c'est comme ça que lorsqu'on vous prêche des choses même qui ne tiennent pas route, des choses qui sont contraires à la parole de Dieu ou des choses qui ne cadrent même pas, qui ne font même pas lien avec la parole de Dieu, vous allez boucher vos oreilles, vous allez tout entendre et vous n'allez pas comprendre. Et vous n'aurez même pas le temps de... Vous allez trouver tout normal, tout bien, parce que c'est seulement les daddies qui a parlé. Comme vous aimez vos daddies, il suffit que daddy dise « Ah !» Vous allez tous crier, taper, acclamer, acclamer. C'est les sortes de prédications. Et puis moi, je dirais qu'ils ne prêchent pas. Ils sont maintenant des moralisateurs. Ce ne sont pas des prédicateurs, ce sont des moralisateurs. Ils jouent un peu avec la situation du pays, la situation sociale du pays. Ils viennent, ils racontent de tout et de rien. Et vous, comme il a le col pastoral, et là vous dites, ah, pasteur, pasteur. Oh, il suffit pas seulement d'être appelé pasteur, mais il suffit vraiment de manier la parole de Dieu, d'exposer, de conduire le peuple dans le droit chemin. Et donc, Marcelo a parlé, n'est-ce pas, de l'église, et plutôt de la moto. Aujourd'hui, quand je regarde dans la Bible, où est-ce qu'on a écrit la moto? Où est-ce qu'on a écrit que la moto était un péché? Monter sur une moto. Tout se passe dans la tête. Une sœur qui monte une moto, est-ce que c'est sa volonté qu'elle monte la moto? Le pays, il n'y a pas assez de bis. Est-ce que ces gens, les gens des personnes comme Marcelo, ils ont vraiment un cœur? Ils ont vraiment un cœur naturel. Hein? Parce que, avant de dire certaines choses, il faut regarder aussi les contextes. Je sais qu'il se passe tellement de choses, de bavures et consorts, mais les gens font des choses, ce n'est pas leur volonté. Est-ce que la sœur qui monte sur une moto, elle voulait elle voulait vraiment monter sur une moto? Est-ce que si on donne à cette sœur-là une voiture, elle va refuser? Ou bien elle a sa voiture, elle refuse de monter la voiture, elle préfère la moto? Je ne pense pas. C'est-à-dire que les gens sont en train de galérer. Ils viennent, ils mettent les dîmes dans vos églises. Mais c'est vous qui critiquez Sœur Mati moto et Oskangi moto, tout ça. Mais est-ce que en montant sur une moto, quand la sœur passe le main pour... mais tout se passe sur la tête. Qui dit que la sœur est en train de caresser le motard? Ou le motard est en train... Non. Donc tout le monde qui monte les motos là, nos mamans, nos sœurs, nos cousins, cousines, tout ça, donc c'est... Je pense qu'on commence à manquer quoi dire, peut-être. Revenons à la parole alors. Revenez à la parole, prêchez la parole, parlez de Dieu. C'est mieux que, voilà, de raconter des choses. En tout cas, c'est triste. Beaucoup triste. Nous devons revenir à la parole. Parce que je ne trouve pas. Parce que toi, tu es dans le luxe. Tu roules carrosse, tu as une belle maison, tu prends la première classe dans des avions, tu vas à gauche, tu vas à droite, même quand tu es à l'étranger, c'est des hôtels 5 étoiles. Ça, c'est ta vie, avec le luxe et la manière dont tu utilises ton argent. Mais les autres n'ont que cette vie-là. Respectez au moins cette vie-là. Les conditions du pays, la situation sociale du pays ne permet pas que tout le monde prenne le bis. Même quand il y a le bis, il y a des embouteillages, il y a de tout. Donc il y a plusieurs paramètres. Les gens évitent le transport en commun, ils préfèrent plutôt le moto. Donc j'étais sidéré, j'étais vraiment choqué d'entendre ce genre de prédication à l'église. Aucune sœur ne monte une moto avec l'intention, je ne sais pas, de draguer le motard ou bien que le motard la drague, non.
Donc, allez-y comprendre. Moi, j'ai mis le sujet sur la table. Réfléchissez. Peut-être vous allez réfléchir plus que moi. Peut-être, je ne sais pas. Mais seulement, j'ai mis le sujet. J'ai parlé du remariage de Marcelo. J'ai parlé, n'est-ce pas, de la dîme et les offrandes. J'ai parlé du moto. Donc, à vous de voir. Ne voyez pas seulement les mal dans ce que nous disons. Voyez aussi les bons côtés. Voyez aussi l'intérêt des autres. Ne voyez pas parce que vous vivez bien et que vous êtes et que vous allez négliger les autres, non. Et c'est le vrai amour. Vous savez, dans l'église, si le pasteur, beaucoup de pasteurs n'expliquent pas, et d'ailleurs je pense qu'ils ne le feront pas, pour expliquer l'origine de la dîme. Vous savez, la dîme a été faite pour aider, n'est-ce pas, les veuves, les orphelins, les pauvres dans l'église. C'est ce qui se faisait à l'époque. Ça s'est donné en nature. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a son champ, après récolte ou après la moisson, il vient, il donne à l'église peut-être une quantité de légumes, une quantité de patates et qu'on sort. Et là, ça sert à donner aux autres, les dixièmes. Qui est ce pasteur? Allez poser la question à votre pasteur s'il donne la dîme des dîmes. Parce que le pasteur doit donner la dîme des dîmes, c'est biblique. Il faut donner la dîme des dîmes. C'est-à-dire, tu prends les dîmes qu'on te donne dans ton église, tu pars voir un autre pasteur d'une autre église. Pas ton ami, mais n'importe quel pasteur, tu lui donnes aussi la dîme des dîmes. C'est-à-dire, tu prélèves dans les dîmes que toi tu as reçues, tu donnes là-bas. Qui est ce pasteur qui le fait? Qui est ce pasteur au Congo qui va prêcher les gens de ne pas amener l'argent sale à l'église? Qui va vraiment taper, qui va vraiment être sérieux, dire que non, chers frères, chères sœurs, n'amenez pas l'argent sale à l'église. Et là, il ne parle même pas de ça. Il parle que amener seulement amener. Les gens qui travaillent dans des entreprises de l'État, qui sont impayés plusieurs mois, plusieurs années. Maintenant, quand ils viennent mettre les offrandes à l'église, ils prennent où ils ont pris cet argent? Posez-vous la question où ils ont pris cet argent. L'argent des débauches, l'argent des détournements, l'argent des copes et consorts, ils viennent vous donner. Vous acceptez cela. Vous voyez? Là aussi, personne ne le dira. Personne ne va interdire. Pourtant, c'est la vérité. Donc, chers frères, chères sœurs, les choses vont très mal. Nous sommes là juste pour réfléchir, nous sommes là juste pour réveiller les esprits, réveiller les gens. Parce que on a compris qu'une chose au Congo, dans d'autres cieux, c'est-à-dire on prend le nom de Jésus comme un moyen de commerce, comme moyen, n'est-ce pas, de concrétiser ou de réaliser ses rêves. C'est-à-dire, je vais utiliser juste le nom de Dieu, je vais gagner de l'argent pour aller dans des bateaux, aller dormir dans des hôtels 5 étoiles, voyager première classe et consorts. Aller à Dubaï, aller à gauche, à droite. On est en train de monnayer le nom de Dieu. Et ça, nous n'allons pas laisser cela. Quand je dis nous, c'est moi et ceux qui partagent le même avis que moi. On n'a pas laissé. Donc voilà, bien-aimés, chers frères, chères sœurs, chers amis, chers internautes, chers abonnés, le peu que j'avais à partager avec vous. Je ne sais pas si tout a été clean, tout a été bien. Mais seulement prenez ce qui est bien et mettez à côté ce qui est mauvais. Vraiment, c'était juste une réflexion, une analyse, mais qui n'est pas Alléluia, Amen. C'est juste, j'ai réfléchi. J'ai pensé, peut-être que toi, tu penses plus que moi. Tu peux aussi réagir, tu peux commenter. Vraiment, je vous demande de vous abonner. Je vous demande de partager. Je vous demande, n'est-ce pas, de commenter. Laissez-moi vos commentaires. Écrivez ce que vous pensez par rapport à ces sujets. Qu'on puisse croître un peu notre réflexion.
Ça va nous aider, surtout pour les prochains numéros. Et dites-moi ce que vous voulez que je fasse. Et vous pouvez aussi me suggérer des sujets dont on peut discuter. Donc, n'hésitez pas ou n'oubliez pas à vous abonner. Abonnez-vous vraiment massivement parce que là, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Nous faisons aussi notre comeback. Donc, nous allons être très réguliers maintenant pour vous donner, n'est-ce pas, de bonne nourriture. La bonne nourriture, donc, vous allez commencer à manger tous les jours, donc, sur l'actualité. Et je reviendrai prochainement, donc je crois peut-être demain, nous allons vous parler sur Négliger point. Parce que ce que j'ai dit, je pense qu'il y aura des gens qui vont dire Négliger point, qui es-tu pour juger? Ce message, c'est Matthieu chapitre 7 verset 1. Les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas, ne jugez point, ne touchez pas à mes oins. Cette parole est mal aussi interprétée. Je vais vous expliquer. Vous savez, il y a beaucoup d'hypocrites. Beaucoup d'hypocrites, ils sont là à critiquer à gauche, à droite, ils disent des choses, mais ils ne veulent pas dire ça en public. Ils disent quand même des choses. Et si ils ne critiquent pas tel pasteur, mais ils critiquent au moins l'autre pasteur. Parce qu'ils critiquent l'autre là parce qu'ils ne l'aiment pas. Il va juste critiquer celui qu'il n'aime pas, celui avec qui il ne partage pas le même avis. Moi, même dans mon église, si je vois des choses qui ne vont pas bien, je parle. Et les gens me connaissent bien, moi, les gens savent que je parle. J'aime parler. Pourvu que les choses s'arrangent. Je ne parle pas seulement pour parler. Ne jugez point là, attention. Parce que vous allez confondre entre ne juger point et laisser faire. Nous risquons d'être jugés aussi parce qu'on était là, on a vu les choses, mais on n'a pas prévenu, on n'a pas interpellé, on n'a pas dit. On n'est pas là seulement pour observer, pour gober, pour avaler tout ce qu'on va nous dire. Non. Et on n'est pas là seulement pour observer le mal de loin. Ah là, c'est leur problème, c'est leur église. Non. On est là aussi pour veiller. Quand la Bible dit veiller, donc je veille sur moi, mais je veille aussi sur mon frère, sur ma soeur. Je veille sur mes frères. Oui. Donc la parole de Dieu, le problème est que le début était tellement mal, c'était mal parti. Mais Dieu est en train de susciter les gens qu'il va aussi utiliser pour éclairer certaines zones d'ombre. Vous voyez? Vraiment que Dieu vous bénisse, vous qui avez eu la chance de suivre cette émission. Vraiment partagez, aimez, likez et commentez. Surtout abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment très massivement. Nous voulons atteindre vraiment un grand nombre d'abonnés parce que il y a tellement de projets pour l'avenir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde dans la paix et que ce mois de septembre soit profitable, que tout obéisse au nom de Dieu dans ce mois de septembre. Vraiment, que tout vous obéisse. Hein? Tout ce que vous allez déclarer, que tout ce que vous allez désirer, que cela vous soit